Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce sera une heure de débrief sur l'actu après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023 et un grave incendie est survenu dans une habitation ce week-end à Saint-Claude. Si les occupants s'en sont sortis indemnes, ils ont tout de même tout perdu. On souhaite donc force et courage à la famille de Mani et on vous invite à participer à une collecte sur Lydia organisée pour leur venir en aide. Des infos qui sont d'ailleurs disponibles aussi sur l'Instagram de Canal 10 Télévision. Et le bras de fer se poursuit entre Cyril Moutoussamy et le président de la SAFER de Guadeloupe. L'agriculteur ne démord pas, il a été lésé par Rodrigue Trèfle et demande réparation. Il était au siège du syndicat foncier à Jarry ce matin, accompagné du collectif de défense mobile. Le reportage. Après le dossier de M. Moutoussamy, où nous avons constaté en fin de compte énormément d'incohérences, où nous avons constaté un président qui fait comme bon lui semble. Aujourd'hui, nous sommes encore là parce que la SAFER semble fonctionner comme si rien ne se passait et aujourd'hui, il fallait interpeller les gens, notamment le préfet. Il nous manque qu'à rencontrer le préfet et la DAF, mais nous avons rencontré tout le monde. Nous demandons que les choses soient respectées. Nous, en plus, au-delà effectivement de ça, la violation des statuts de la SAFER par ce PDG, président-directeur, alors je dirais plutôt pseudo-PDG, mais nous constatons aussi, nous avons découvert des détournements de fonds. Parce que nous constatons véritablement qu'on est en train de dilapider les fonds véritablement des malheureux. Des statuts sont clairs. Ils disent qu'on ne peut pas vendre un terrain qu'on a acheté 20 centimes, qu'on ne peut pas le vendre 200 €. Et nous voyons effectivement des sommes astronomiques que M. le Président propose, en fin de compte, comme bon lui semble à des agriculteurs ou alors des fils d'agriculteurs. Aujourd'hui, nous voulons dénoncer tout cela. Nous voulons effectivement dénoncer aussi le fait que nous voyons des sommes qui sont payées par la SAFER, alors que c'est certains proches de M. Sref qui ont eu des PV sur des terrains parce qu'ils ont débroussaillé des terrains à Petit Canal. Aujourd'hui, nous constatons que la SAFER a payé effectivement le montant de ces PV. Mais au-delà effectivement de ça, nous constatons aussi que des hectares de terrain sont donnés à ces mêmes personnes-là sous Petit Bourg. Aujourd'hui, c'est la politique du copain coquin qui prime à la SAFER. Aujourd'hui, nous entendons le président dire ce qu'il a envie de dire. Aujourd'hui, nous disons qu'il est temps. On est prêt à se rencontrer, on est prêt à dire la vérité aux Guadeloupéens, mais on est prêt véritablement à ce qu'on fasse fonctionner la SAFER dans les règles de l'art. Nous espérons qu'avec les commissaires du gouvernement, nous avons rencontré la DAF sans rendez-vous, mais il nous a promis effectivement d'envoyer ce que nous lui reprochons et nous le recevra. Jusqu'à maintenant, nous attendons effectivement cette réception. Aujourd'hui, nous avons l'impression que tout le monde a peur de la SAFER. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont mouillés? Est-ce que c'est parce qu'eux aussi savent qu'ils ont joui d'un certain nombre d'avantages de la SAFER sans rien dire? Mais aujourd'hui, nous voulons que tout un chacun comprenne nos responsabilités pour faire véritablement fonctionner l'agriculture en Guadeloupe comme il se doit. J'ai rencontré M. Losbaum. Il nous a dit qu'il nous donnera des réponses. Pareil pour la DAF, qu'il nous donnera des réponses. On reste dans une situation où on reste sans réponse. C'est bien pour ça que ce matin, on est mobilisé. On est mobilisé ce matin pour avoir des réponses encore. Pourquoi le silence de l'administration? Pourquoi un tel silence alors que les faits sont là? Les statuts sont bafoués. Le code rural est bafoué. Donc, je ne vois pas pourquoi un silence comme ça alors que on peut dire qu'on est en légitime défense. Monsieur Cyril Moutoussamy d'ailleurs qui souhaite porter des précisions quant à son affaire et on devrait organiser très prochainement une émission d'ailleurs en ce sens. Et le syndicat mixte d'innovation et de valorisation de Guadeloupe se rapproche des populations et déploie une déchetterie mobile. Plusieurs unités de collecte étaient ainsi placées à Bas-du-Fort au Gosier. Un dispositif en place tous les 15 jours et qui accepte tous les types de déchets. Le reportage. C'est vraiment important que la population sache que les élus ils écoutent et puis ils répondent aussi à leurs besoins. Donc tous les samedis, tous les 15 jours, nous sommes ici. C'est pour tout un chacun. Puisse nettoyer et puis voilà. Tout le monde ne peut pas se rendre sur place. Bon, après, il y a des choses qui se sont passées qui a fait que tout a été au ralenti. Donc venir au plus près de la population, c'est vraiment un point d'honneur que, en tout cas à Sinoval, on s'efforce en tout cas de respecter. Non, c'est une belle action. Parce qu'en Gosier même, c'est bon.
C'est lycée de nous. C'est une bonne initiative en fait, hein, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup de trucs à déposer. Ça encombre la maison, ça encombre effectivement tout l'environnement, quoi. Donc dès que j'ai vu ça sur internet, j'ai plongé direct. Donc comme je suis pas loin, sur le bas du fort même, donc voilà quoi, ça va vite. Tous les déchets sont acceptés ici à la déchetterie. Vous avez les déchets verts, la ferraille, le petit matériel, les tout venants, écomobilier, les piles, les ampoules, les pots de peinture, tous les déchets sont acceptés ici. Un reportage signé Maxime Morel. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, avait annoncé qu'à la rentrée 2023, chaque classe aurait un professeur devant elle. Eh bien, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, n'est-ce pas? Puisque dans les faits, un établissement sur deux en France manque au moins d'un professeur. Un constat partagé par les syndicats de Guadeloupe, dont l'UNSA qui tenait son assemblée générale de rentrée ce matin. Pour le syndicat, il est temps de remettre les élèves au centre et arrêter de simplement copier-coller les mesures sans prendre en compte leur réalité socio-culturelle. Le reste en image. C'est une première pour moi, c'est la première assemblée générale de rentrée que je préside. Et c'est l'occasion pour moi non seulement de faire un petit peu le tour d'horizon de l'ensemble des syndicats qui forment la fédération. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de l'éducation, ce sont toutes les composantes de l'éducation. Ça commence par les enseignants, certes, mais aussi tous les CPE, les chefs d'établissement, les inspecteurs, tout le personnel de l'administration, les infirmières, assistants sociaux. Donc ça regroupe un petit peu tous les acteurs, je dirais, premiers de l'éducation. Le bilan, il est très mitigé. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre ou penser, il y a quand même pas mal de difficultés ponctuelles de ça et là, notamment des postes qui ne sont pas encore pourvus alors qu'il y a des contractuels qui n'ont pas été appelés. Nous avons aussi le gros problème des enseignants qui sont partis, qui ont fini leur stage ou qui sont des néos, ceux qui viennent de réussir leur concours et qui sont obligés de partir en métropole alors qu'il y a les postes sur place. Donc c'est aussi un gros problème sur lequel nous sommes penchés ce matin. À l'encontre de l'UTS, ce sera surtout, et d'abord et avant tout, de remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne les élèves. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit mettre en place, ce n'est pas simplement une affaire de calcage de ce qui se passe ou de la politique générale, mais tenir compte de la réalité socio-culturelle des élèves que nous avons en Guadeloupe, qui ne sont pas spécialement les mêmes réalités culturelles d'ailleurs. Donc il faut qu'on puisse s'assurer que tout est mis en œuvre pour que l'élève guadeloupéen, dans son environnement socio-économique, soit pris en compte. Ils sont 8 candidats en lice pour les élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Et aujourd'hui, on revient sur la présentation de la liste Ensemble au service de l'archipel Guadeloupe, conduite par Faber Micheli, adoubé par Éric Jalton, patron de la FRAP. Il entend se battre pour l'avenir de l'humanité et aider à revoir le statut de l'élu local, entre autres. On note aussi la présence de Boris Cared à ses côtés pour cette bataille politique. Regardez. Notre feuille de route, c'est de pouvoir accompagner toutes les collectivités, parce que nous sommes dans une période d'austérité, nous sommes dans une crise économique, dans une crise de guerre, où les denrées sont très rares, hein, notamment au niveau de l'État. Eh bien, notre rôle, c'est de servir de bouclier protecteur à toutes nos collectivités pour que l'économie ne puisse pas se faire au dos des collectivités locales. Et aussi de renforcer l'autorité des maires, donner les moyens aux maires et revoir le statut de l'élu local, parce que nous sommes tous les jours au combat. Mais surtout aussi l'humanité et la venue de l'humanité est engagée. Nous devons venir à la rencontre des élus dans les communes, discuter, parce que nous devons faire notre travail, parce que le rôle du sénateur, c'est de contrôler le gouvernement, c'est d'évaluer la politique publique, c'est de faire des projets de loi et d'accompagner. Et donc nous serons là, la liste Ensemble au service de l'archipel Guadeloupe sera là pour pouvoir travailler pour la Guadeloupe. C'est ce que nous voulons à travers ces élections sénatoriales. Beaucoup de choses ont fait que la Guadeloupe s'est retrouvée depuis un an et demi, on va dire entre guillemets en guerre avec elle-même, puisque on n'est pas forcément entendu, écouté au niveau national.
Je ne dis pas qu'aujourd'hui on a la prétention de pouvoir être entendu aisément avec notre liste, mais on veut porter ce combat. Vous savez, quand vous êtes de l'autre côté, vous dites que voilà, les choses n'avancent pas, vous faites une critique sur ce qui se fait, sur la politique. Il y a un moment donné, il faut s'installer en tant qu'acteur. Et j'ai envie de pouvoir, aux côtés de Faber Micheli, mais d'autres élus en Guadeloupe, de pouvoir défendre cette Guadeloupe qui m'a tant aidé, qui m'a beaucoup animé et qui m'aide aujourd'hui à me réaliser. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir être aux côtés de Faber Micheli. Nous allons d'ailleurs travailler avec tous les sénateurs, tous les parlementaires de la Guadeloupe, parce qu'aujourd'hui c'est crucial. Il y va de l'avenir de la Guadeloupe, parce qu'aujourd'hui nous devons faire en sorte que nous ayons ce projet de société, parce que nous sommes arrivés au bout du bout. On ne peut plus reporter à demain quoi que ce soit. Après tout tant d'années d'états généraux, de siom en siom, donc le moment est venu pour que nous puissions faire avancer ce pays-là. Des SIOM, des états généraux et des projets aussi guadeloupéens de société par exemple. Et on enchaîne maintenant avec la présentation de la liste Tous engagés pour la Guadeloupe, conduite par Victoire Jasmin. Cette dernière entend poursuivre ses travaux entamés au Sénat, notamment sur la parentalité. Regardez. Mon objectif, c'est de poursuivre l'action que j'ai menée depuis tantôt au Sénat. J'ai beaucoup donné, je veux poursuivre parce que j'ai un certain nombre d'actions à mener sur la parentalité, sur l'économie, pour vaincre le chômage. Donc le premier de ma liste, justement, c'est un acteur de l'économie. Je veux vraiment qu'on puisse mettre en cohérence les besoins par rapport à l'offre. Et là, aujourd'hui, il faut vraiment donner du travail à nos jeunes. Il faut reconquérir le système économique et aider les entreprises. Je suis là pour porter la voix de l'économie, la voix des entreprises et vérifier au plus haut niveau comment accompagner ces dernières à faire en sorte à ce qu'elles puissent mieux passer les transitions économiques, les transitions sociétales, les transitions numériques, les transitions environnementales et faire en sorte à ce que notamment toute une partie de l'île, je pense à la Côte-Soulevant, puisse être accompagnée au plus haut niveau pour participer au rééquilibrage du territoire. On se rend compte qu'il y a de grandes difficultés, il y a des situations de précarité. Quand on voit qu'en 2 ans, on a plus de 9000 personnes qui vont à la banque alimentaire, ça doit nous préoccuper. Donc moi, je suis là pour humaniser la politique. Je suis là pour faire de l'humain, agir sur l'humain, sur le bien-être des gens et créer les conditions pour le bonheur et pour l'apaisement. Moi, j'ai été sensible au travail qu'elle a particulièrement fait sur la famille, sur les jeunes, sur la parentalité, parce que nous savons que ces problématiques-là, elles sont importantes en termes de prise en compte au niveau de la Guadeloupe. Les violences intrafamiliales font partie des difficultés que rencontrent les familles. Elle a pu obtenir que pour les femmes victimes de violences, qu'elles puissent bénéficier d'une certaine somme d'argent au moment où elles veulent quitter leur domicile pour qu'elles ne puissent pas se retrouver totalement dépendantes financièrement et qu'elles puissent pouvoir commencer à envisager leur autonomie. C'est vous dire comment ce point est important pour elle, puisqu'elle a déjà commencé à œuvrer pour les femmes victimes de violences, puisque son amendement est passé. Il y a encore beaucoup de combats à mener et les combats qui restent à mener portent sur les agriculteurs, bien entendu, mais des femmes agricultrices. Parce que les femmes agricultrices, par méconnaissance, elles sont restées à la maison et elles n'ont pas les droits auxquels elles pourraient prétendre. Donc là, il y a à faire et il faudra que Victoire Jasmin continue à apporter des amendements, à faire en sorte, je veux dire, que la voix des femmes agricultrices, surtout en Outre-mer, où l'agriculture, la protection sociale en termes agricoles a été un peu tardive, elle soit reconnue et elle soit portée. J'ai fait un rapport sur la santé mentale. Je veux que toutes les actions justement préconisées soient mises en œuvre. Sur les risques naturels majeurs, poursuivre également parce qu'il y a encore beaucoup à faire et ainsi adapter les politiques publiques aux besoins de notre territoire. C'est pour cela que j'ai fait le choix qui est le mien, mais avec l'adhésion de mes colistiers qui sont des experts dans leurs domaines respectifs pour prouver que nous avons déjà été engagés dans ces domaines-là, que nous avons déjà prouvé ce que nous savions faire et que nous sommes en capacité justement de poursuivre dans l'intérêt premier de la population. Un reportage signé Solène Fèvre. Et pour vous faire une petite idée, voici la liste effectivement des candidatures aux élections sénatoriales
qui ont été déposés et enregistrés en préfecture. Ils vont donc s'adonner à une petite lutte le 24 septembre prochain. Nous avons donc monsieur Dominique Théophile, Victorin Lurel, on a Faber Micheli, on a Paul-Éric Confiac, on a Jocelyn Sapoti, Victoire Jasmin, Gilbert Edinval, un homme très singulier, Gilbert Edinval, qui s'est autoproclamé d'ailleurs président de la Guadeloupe sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez vu, allez jeter un coup d'œil. Et nous avons également donc monsieur Nabajot Alix. Voici donc les 8 candidats en lice pour les sénatoriales ici en Guadeloupe. Et en attendant, effectivement, eh bien, on a les parents d'élèves de l'école Chevalier Saint-Georges à Basse-Terre qui ont bloqué leur établissement aujourd'hui. Ils dénoncent les coupures d'eau récurrentes et l'absence de citernes dans l'école, alors qu'elles avaient été promises effectivement par la municipalité. Et on part maintenant pour le village des associations de la ville de Bémao. L'occasion effectivement pour tout un chacun de choisir ses activités pour l'année scolaire, qu'elles soient artistiques, sportives ou culturelles. Et on a une mention spéciale pour le double champion du monde de kickboxing, Guillaume Sidissina, qui 14 ans après avoir rejoint son association qu'il a érigée effectivement au plus haut niveau, eh bien, il a dû parrainer cette même manifestation. Regardez. Le but, c'est permettre à nos administrés de rencontrer l'ensemble des associations qui sont en activité en matière culturelle, sportive, loisirs. On arrive à une période un peu charnière, c'est-à-dire que là, les emplois du temps sont faits pour la plupart des enfants, des jeunes. Donc les familles arrivent plus aisément à planifier les activités de l'année. Donc en ce début d'année scolaire, quelque part, et ça tombe bien, parce que les parents peuvent eux-mêmes choisir une activité à faire avec leur enfant ou pour eux, pour le simple plaisir. Donc les choses s'organisent avec toutes les associations du territoire, qu'elles soient culturelles, artistiques et sportives aussi, quoi. Toutes elles ont des directions diverses. Alors ce qui veut dire que permettre celui qui aime le loisir fera du loisir, celui qui aime faire le sport fera du sport et celui qui aime la culture fera de la culture. Et on peut partir des écoles de sport et arriver au haut niveau tel le champion du monde que nous avons en ce moment avec nous qui est Guillaume. Ça permet aux jeunes et aux plus âgés de découvrir les différentes associations culturelles et sportives qui sont présentes sur le territoire. Et ça permet aussi de découvrir et de trouver sa vocation. Il faut savoir que moi, la boxe, je l'ai découverte il y a 14 ans de cela sur ce même village des associations de la ville de Bémao. Et maintenant, 14 ans plus tard, je suis champion du monde. Les dernières années ont été très dures, c'est-à-dire qu'elles ont perdu beaucoup d'adhérents. Mais l'opportunité offerte aujourd'hui pour qu'elles puissent à nouveau recevoir de nouvelles souscriptions et qu'on fasse connaître leur activité. Et ça agrandit le panel d'activités disponibles sur le territoire. Alors ce sont des associations qui offrent aux Bémaotiens mais aussi à toute la Guadeloupe. Donc tout le monde peut venir pour s'inscrire, aussi bien dans un club qu'une école d'art ou une pratique de yoga ou autre, quoi. Et en parlant de sport, retour maintenant sur la superbe victoire des Guada Boys face à Saint-Martin hier. Après avoir rétamé 5 hits au premier match, les Guadeloupéens se sont imposés cette fois-ci 4-0. Un premier but de Max Phaéton à la 23e, le second d'Ange Freddy Plumin à la 25e, le troisième à peine 3 minutes plus tard inscrit par Luther Archimède qui double à la 40e. On fait le point avec Jocelyn Anglomas, sélectionneur des Guada Boys, et Mathias Phaéton, coach de l'équipe saint-martinoise. Au football, on est une sélection, on essaye de rendre du plaisir au public, au peuple guadeloupéen, tout en instaurant de la qualité et de la rigueur. Et aujourd'hui, ça paye avec une victoire 4-0. Nous, on continue sur notre lancée. Il est vrai que peut-être ce soir, on aurait voulu fournir une prestation encore plus haute au niveau du jeu, mais ce n'est pas forcément évident. Mais l'essentiel, c'est de prendre ces points pour nous permettre d'engranger de la confiance. Là, on a un staff qui est venu, qui a sans doute élevé la qualité, de la rigueur encore plus. Parce que voilà, le football, malheureusement, c'est un cycle et les cycles s'arrêtent. Là, on repart sur un nouveau cycle. On a un objectif commun de monter en Ligue A avec un nouveau staff et des nouveaux joueurs qui vont nous rejoindre aussi. Donc non, pas forcément grandes choses qui ont changé, mais mettre de la rigueur et rester sur la lignée de la Gold Cup. We know them from the Gold Cup and we analyze the game. We make our game plan. But unfortunately, the first 20 minutes went well. And then, unfortunately, we got 2 penalty kicks in a few minutes. And that makes it very, very hard. And the third goal in the first half
that was a good break from Guadeloupe. L'objectif a été très clair, c'est de monter en Liga. Donc c'est à nous de faire en sorte de gagner nos matchs, d'être confiants et puis d'être à la hauteur aussi. Maintenant, le plus difficile arrive, c'est Sainte-Lucie, je pense, qui a gagné ses matchs. Donc on verra. Comme je l'ai dit, on est une équipe, on est des Guadeloupéens, on est tous ensemble. Quand on arrive ici, il n'y a pas de joueurs professionnels, pas d'amateurs, on est tous ensemble. Les joueurs locaux ont réussi à montrer qu'ils ont le niveau pour jouer, que ce soit en Gold Cup ou dans les matchs de Nation League. Et on est très 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 contents d'eux et on espère qu'ils vont continuer à progresser. Et on roule pour la seconde édition de la course de côte du village de Bouillante. Premier, c'est juste qu'on a mieux travaillé, notre auto est aussi bien mieux préparé que l'année dernière. Mais je pense aussi que les adversaires n'étaient pas encore au top. Deuxième édition de la course de côte de village, donc, qui je rappelle compte dans le championnat national. Une édition effectivement où on voit encore plus de participants, on voit plus de public, il fait beau, c'est vrai que le temps était menaçant, mais en tout cas ça s'est bien passé, sans incident, sans accident. Je crois que c'est une manifestation qui s'inscrit en tout cas dans le calendrier des événements sportifs en tout cas de la Guadeloupe et singulièrement de Bouillante, donc j'en suis satisfait, mon équipe. Je voudrais remercier en tout cas l'ASA Caraïbes qui nous fait confiance. Les participants, parce qu'effectivement la première édition tout le monde était un petit peu réticent parce que c'est un tracé qui est assez particulier. Remercier aussi toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette belle manifestation. On profite pour remercier la mairie de Bouillante qui a tout mis en œuvre pour que ce soit une belle fête et je pense que là il n'y a pas eu d'incident, ça a été une belle journée ensoleillée. Les pilotes se sont bien bagarrés et dans toutes les catégories surtout. Et je crois que nous avons des pilotes heureux et surtout des administrés qui sont heureux qu'il y ait eu une manifestation dans leur village. Une manifestation qui doit s'inscrire dans le calendrier guadeloupéen des événements sportifs et singulièrement des événements de Bouillante. Donc oui, il y aura une troisième édition, il y aura des éditions tant qu'il y aura des pilotes et du public. Un reportage signé Olivier Félix. Et après Jean-Pierre Sainton, Gérard Loquel, Joseph Tité-Cabouport, Christian Lara, c'est au tour de Clodomir Bajazé de tirer sa révérence. L'ancien maire de Sainte-Rose a marqué l'histoire de ce territoire dont il était amoureux. Nous adressons nos condoléances à sa famille et ses proches. Vous noterez effectivement la quantité de décès de personnalités sur une semaine. Et ça, effectivement, ce n'est rien comparativement au chiffre global, on est d'accord là-dessus. Mais vous noterez une accélération de leur départ qui est notamment due au papy boom. J'en parle souvent sur les réseaux. J'ai l'impression qu'on ne prend pas effectivement la mesure de la répercussion donc du baby boom. Mais on a clairement toute une génération qui est en train de s'éteindre quasiment de façon simultanée. Et là, ça va s'accélérer encore ces prochaines années. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci à votre fidélité à ce programme. Nous revenons demain à 18h30 pour une prochaine édition. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'info que nous diffusons. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir. On va commencer par le bas. Tiens, bonsoir à Lina Wild, à Mieli Pops, à Marie Rouana. Bonsoir au général Franck Abar, à Jimmy Aliard. Bonsoir à Kitoun Cyprien, à Patricia de Normandie, à Tinatan Jo. L'équipe des infos est là. Bonsoir à qui d'autre? À Fabienne Médard. Bonsoir à Viviane Coton. Bonsoir à Ghislaine Calif, toujours présent. Ça me fait très plaisir. Bonsoir à Madly Congrès, à Raphaëla Duflo, à Steve Bertrand. Et ce sera tout pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup pour votre assiduité. Franchement, ça fait plaisir. On se retrouve après la pub.